L'hypergamie féminine, c'est un terme que tu as déjà entendu au moins une fois dans ta vie. Si à l'heure actuelle, tu as du mal avec les femmes, mais que tu ne comprends pas pourquoi, c'est sans doute à cause de l'hypergamie. Tu ne le sais pas encore, mais l'hypergamie a condamné 80% des hommes à rester célibataires. Mais pas de panique, si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre ce qu'est l'hypergamie et surtout comment faire pour utiliser cette règle naturelle à ton avantage. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est l'hypergamie. Ensuite, on verra les conséquences de l'hypergamie féminine. Et enfin, je te parlerai des solutions que tu as à ta disposition pour t'en sortir en tant qu'homme. Définition, c'est quoi l'hypergamie? Alors, pour définir ce qu'est l'hypergamie, on va se baser sur un article de Women's Health Mag. Alors, c'est un magazine américain. C'est un magazine, tu sais, un petit peu lifestyle pour les femmes. Donc ça parle de nutrition, de sport, de plein de choses, mais c'est très orienté féminin. Alors pour le coup, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un magazine féminin pour nous parler de l'hypergamie féminine. Alors l'article, il a été traduit de l'anglais vers le français, donc s'il y a quelques petites coquilles, quelques phrases un petit peu mal tournées, c'est un petit peu normal, t'inquiète pas. Selon la définition la plus stricte, l'hypergamie est l'acte ou la pratique de courtiser ou d'épouser une personne d'une classe socio-économique supérieure à soi-même. Ça veut juste dire qu'une femme, elle va naturellement chercher la meilleure option pour elle, c'est-à-dire un homme plus riche, plus fort qu'elle, quelqu'un qui va être pourvoyeur et capable, on va dire. Le phénomène des femmes à la recherche de partenaires disposant de moyens financiers et ou d'un statut supérieur pour atteindre principalement la sécurité économique, mais aussi la mobilité sociale ascendante, existe depuis des siècles, a déclaré le docteur Natasha Sharma, fondatrice du programme The 8-Hour Therapist et auteur du Kindness Journal. C'est un journal en fait de développement personnel. Elle ajoute que pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, les femmes n'avaient tout simplement pas assez de droits dans de nombreuses régions du monde pour avoir assez de contrôle sur leur propre bien-être et ainsi se créer elles-mêmes une indépendance financière. Alors elle s'appuyait sur un, entre guillemets, bon mariage pour assurer leur prospérité et leur perspective, ainsi que celle de leurs enfants. Et tu sais, tout ça, moi, ça me rappelle un petit peu toutes ces vidéos d'interviews qu'on voit pulluler en fait sur YouTube. Tu vois des gens qui se baladent sur Châtelet et qui vont interroger par exemple des femmes dans la rue et qui vont leur demander si elles seraient prêtes à se mettre en couple ou à se marier avec un mec qui gagne moins qu'elles. Et tu vois que dans 95% des cas, eh bien, elles vont te répondre que elle ne serait pas prête de se marier avec quelqu'un qui gagne beaucoup moins d'argent qu'elle, ou alors même sortir même avec quelqu'un qui gagne moins bien qu'elle, parce que elles vont toujours chercher la meilleure option pour elles. Et si t'as pas forcément envie de te fier à tout ça, ce que tu peux faire, c'est juste demander à ton entourage, demande aux femmes qui t'entourent si, eh bien, elles seraient prêtes à, par exemple, sortir avec un mec qui est au RSA. Tu verras que dans 95% des cas, elles vont se dire que non, c'est trop compliqué, un mec au RSA, il faut qu'il ait un minimum de situation. Et le truc qu'on observe, c'est que justement, les femmes gagnent de mieux en mieux leur vie. Hein. Tu te rends compte que les femmes font de plus en plus d'études, elles sont de plus en plus émancipées. Maintenant, on parle beaucoup de la working girl. On a un peu ce cliché-là de la femme qui ne veut plus s'occuper des enfants à la maison, mais qui veut travailler pour, en fait, on va dire s'émanciper. Bon, il y a d'autres raisons, mais en réalité, tu te rends compte que beaucoup de femmes, en fait, gagnent bien leur vie, et donc on n'est plus dans ce cliché-là de l'époque qui fait que l'homme bosse, tandis que la femme doit rester à la maison avec les enfants. Donc, dans ce contexte-là de l'époque, on aurait pu comprendre que les femmes cherchent quelqu'un qui a une bonne situation, parce que si elles sont à la maison, ben, il faut que l'homme qui bosse, ben, il ait une situation. Donc là, dans ce contexte-là, ça aurait pu être compréhensible, mais on se rend compte que entre guillemets, ce cliché dont je t'ai parlé, eh bien, à l'heure actuelle, il est toujours d'actualité. L'hypergamie, ça a toujours existé et ça existe encore à l'heure actuelle. Même à l'heure actuelle, ça s'est, on va dire, exacerbé. C'est encore pire qu'avant. Même si les femmes obtiennent de plus en plus de diplômes universitaires que les hommes, elles sont encore 93% plus susceptibles d'épouser des hommes aux revenus plus élevés qu'elles. Selon une étude de 2016 menée par l'Université de la Colombie-Britannique, et bien que des revenus plus élevés ne soient pas nécessairement synonymes d'une classe sociale plus élevée, la sécurité financière est l'un des principaux moteurs de l'hypergamie féminine. L'idée, c'est de se dire, mais pourquoi elles vont
quand même, dans le contexte actuel, rechercher un pourvoyeur capable? Eh bien, pour comprendre ça, il faut se référer à l'évolution. Depuis la nuit des temps, si tu veux, quand tu te réfères aux chasseurs-cueilleurs, une femme, elle cherchait déjà, si tu veux, un partenaire qui était capable de lui procurer une certaine sécurité. Parce que tu te rends compte qu'avec le contexte de l'époque, eh bien, ça pouvait être compliqué. Si tu étais par exemple une femme enceinte, si tu avais des enfants, eh bien, il fallait que ton homme il puisse, on va dire, te protéger toi et tes enfants. Donc, ça veut dire que cette mentalité-là, si tu veux, elle est restée ancrée en l'être humain, c'est un petit peu dans nos gènes, et si tu veux, depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, eh bien, ça n'a pas changé. Si tu te réfères encore à l'histoire, l'homme préhistorique et l'homme moderne, d'un point de vue, on va dire, génétique, il n'a pas tant évolué que ça. C'est sûr que d'un point de vue, on va dire, social, culturel, etc., ça a beaucoup changé, mais d'un point de vue purement génétique, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que même dans le contexte actuel, les femmes sont toujours autant hypergames qu'à l'époque. Les conséquences sur les relations hommes-femmes actuellement. Alors actuellement, les femmes ont de plus en plus de mal à trouver chaussures à leurs pieds. Tu te rends compte que, étant donné que les femmes, elles vont toujours chercher des hommes, on va dire, plus élevés qu'elles, mieux établis qu'elles, et ben je te rends compte que si elles ont de plus en plus de diplômes, qu'elles gagnent de mieux en mieux leur vie, ça veut dire qu'elles vont être de plus en plus sélectives. Donc ça veut dire que les femmes, elles vont chercher de plus en plus le top 1% du panier. Sauf que le top 1%, eh bien, il n'est pas illimité. Si tu veux, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas partie du top 1%. C'est-à-dire qu'une femme qui a une bonne situation sociale, elle va avoir du mal en fait à trouver quelqu'un qui fait partie du haut du panier. Et il faut aussi que tu comprennes que la plupart des hommes modernes, alors ça me fait un peu de mal à dire comme ça, mais la plupart des hommes modernes sont médiocres. Si ce n'est pas la société qui les dévirilise, qui les décrédibilise, eh bien ils vont le faire eux-mêmes en fait. Parce que quand tu vois les habitudes de vie de l'homme moderne, eh bien ça va être des hommes qui n'ont pas beaucoup d'ambition. On se rend compte que ces hommes-là, ils vont être chez eux, ils vont se balader en fait sur les réseaux sociaux, ils vont jouer aux jeux vidéo toute la journée. Il y en a beaucoup qui vont être au SMIC, qui vont être au RSA, qui n'auront pas une bonne situation. Bref, ça va pas être forcément des hommes qui vont attirer beaucoup de femmes. C'est pour ça que tu as beaucoup d'hommes qui galèrent autant avec les femmes. C'est parce que tu as des hommes qui sont, on va dire, entre guillemets, médiocres. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à s'élever et à évoluer personnellement. Résultat, eh bien, tu as beaucoup de femmes qui sont très bien établies, tu as beaucoup de working girls qui gagnent très bien leur vie, qui vont être célibataires. Elles vont pas trouver forcément de mari et au final, ces femmes-là, tu vas les retrouver plus tard à devenir un petit peu aigries. Elles vont se dire que oui, les hommes sont tous les mêmes, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Elles vont se mettre à cracher un petit peu leur venin sur les hommes parce qu'elles n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Et le deuxième résultat, c'est que beaucoup d'hommes ne sont juste plus à la hauteur. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes restent un petit peu là où ils sont, alors qu'ils devraient au contraire s'élever. Et le pire, c'est que ces hommes-là, derrière, ils vont s'étonner d'être célibataires, ils vont s'étonner de ne pas trouver de copines. Mais en même temps, mec, franchement, remets-toi en question. Si tu as une situation de merde, si tu as une mauvaise alimentation, si tu as une hygiène de vie déplorable, eh bien, ne t'étonne pas que les femmes ne veulent pas de toi. Comme je te l'ai dit, elles veulent le top 1%, la meilleure option, le meilleur choix pour elles. Alors avant de te parler des solutions que tu peux mettre en place pour utiliser l'hypergamie à ton avantage, n'oublie pas de t'abonner puisque je parle exclusivement de développement personnel masculin, c'est-à-dire que je parle de séduction, de finances personnelles et aussi de réussite masculine. En outre, tu peux aussi rejoindre le canal Telegram, je te mettrai le lien en description. Alors dans ce canal, je te donnerai des conseils beaucoup plus poussés et surtout des choses qui vont être non censurées, on va dire, parce que sur YouTube, je ne peux pas tout dire. Donc tout le reste du contenu va être en fait sur Telegram. Et ce qui est bien sur Telegram, c'est que j'ai une certaine proximité avec vous les gars. C'est-à-dire que si j'ai une question à vous poser, je pourrais vous la poser directement, je pourrais faire des sondages et donc je pourrais aussi orienter mon contenu en fonction des réponses aux sondages que j'aurais eu sur Telegram. Donc c'est très important que tu me rejoignes sur Telegram, le lien est juste en bas. Solution. Les hommes sont maudits, mais c'est une bonne chose. Si les hommes veulent avoir plus de choix niveau femmes, ils sont condamnés à devoir s'améliorer. C'est pour ça que je parle d'une malédiction. En fait, c'est pas vraiment une malédiction. C'est plus que les hommes sont condamnés à devoir s'améliorer s'ils veulent enfin avoir le choix avec les femmes. S'améliorer, c'est-à-dire sur le plan financier, le plan physique et le plan mental, spirituel. Financier, c'est-à-dire qu'il faut que tu améliores tes finances, que tu lances un business, que tu investisses, que tu te reprennes en main à ce niveau-là. D'un point de vue mental, eh bien, il faut que tu travailles énormément sur toi-même, sur ta façon de voir les choses, sur ta manière d'appréhender le monde.
Quand je parle d'évolution physique, je te parle de faire du sport, d'améliorer ton alimentation, arrête de manger des fast-foods, respecte-toi et améliore aussi ton estime de soi. Parce que s'améliorer physiquement, c'est s'aimer et se dire que tu aimes ton corps, que tu te respectes. Alors, pour utiliser l'hypergamie à ton avantage, ne te focalise pas sur les femmes, mais sur ton propre développement personnel. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Maintenant, si tu souhaites véritablement t'améliorer en tant qu'homme, clique juste ici pour regarder cette autre vidéo.